Shalom, 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 peuple fidèle du Dieu vivant. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que toute sa gloire resplendisse sur toute l'étendue de la terre. Que son règne soit sur toute l'étendue de la terre. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons abordé un sujet, nous qui avons erré dans des églises qui n'enseignaient pas la saine doctrine. On a ramassé tellement d'esprit, on a laissé tellement de sémences au travers de nos dîmes et offrandes. Ça veut dire que nous-mêmes, inconsciemment, on a bâti des hôtels dans ces lieux. Donc, il me vient l'idée de statuer dessus, toutefois en rendant toujours mes témoignages à ce que j'ai rencontré. Et c'est à partir de là qu'on va intercéder, on va prier, afin que tous ceux qui sont dans les mêmes situations, ils prennent conscience et essayer d'y remédier. Donc, nous allons prier. Seigneur éternel, merci pour ce moment que tu nous donnes encore. Et tout ça, c'est lié aux hôtels maléfiques. Nous te confions ce moment, papa. Je veux simplement ouvrir ma bouche. Viens et parle à quelqu'un. Accorde-moi ce privilège de rendre mes témoignages fidèlement et d'entamer la prière avec tes enfants qui traversent les mêmes situations. Tu nous as rendus ambassadeurs de tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons traversé d'une manière atroce. Aujourd'hui, cela nous sert à pouvoir soutenir quelqu'un d'autre, quelque part. Dispose-toi que ton Esprit Saint vienne nous conduire, nous guider, nous aider. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, aujourd'hui, le sujet sur lequel on va statuer, nous qui avons erré dans des églises autres que l'église qui enseigne la saine doctrine. Oui. Donc, si ces églises n'étaient pas approuvées de Dieu, ça veut dire que tout ce qu'on a fait là-bas, les dîmes et offrandes, on a fait, cela a été inutile. C'est comme on prend des grains de maïs ou de mil ou de riz et puis on verse sur le roc ou on verse sur un terrain pierreux. Il n'y a pas de bonne terre, ça ne peut pas produire, au contraire. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est pour cela que j'ai été beaucoup malade. J'ai été dans une église, ces derniers jours, j'y ai fait 9 ans. Combien de fois on ne m'a pas hospitalisé? Jusqu'au point où même, souvent je me fâchais, je dis, mais on dit qu'on nous enseigne que si on paye la dîme, on n'ira plus à l'hôpital, on n'ira plus en pharmacie. Mais plus je paye la dîme, c'est moi seul qu'on hospitalisait. Mais je veux souligner au passage que ce n'est pas parce qu'ils ont dit, c'est plus tard que j'ai vu l'enseignement. Mais quand je les ai rencontrés, et ils ont dit, bon, on paye 1/10 de ce qu'on gagne. Moi, je faisais cela sans arrière-pensée. Et c'est plus tard que j'ai entendu leur enseignement. C'était une manière d'encourager les personnes qui ne payaient pas la dîme. Donc, je disais, mais pourquoi moi qui paye la dîme? Il y a des personnes, moi je touchais, je pense, 40 000 francs CFA, alors qu'il y a des gens qui travaillaient, qui avaient 300 000 francs par mois, mais ils ne payaient pas la dîme. Mais moi j'ai dit, je suis rentré dans un lieu, moi je vais suivre leur loi. Et même on dit, on garde la chasteté, que si tu n'es pas marié, tu ne vas pas avec un homme, si tu n'es pas marié, tu ne vas pas avec une femme. Voilà. Donc, encore, pendant la crise de 2002, en 2003, je suis entré encore dans une autre église où, voilà, je payais aussi la dîme et les offrandes. Je faisais le service. Pour moi, c'est une église de Dieu. Mais un jour, ma responsable de culte me disait publiquement comme ça, oui, en tout cas à l'église, tu vas me donner ton argent, je veux bouffer pignon. Bon, c'est un terme ivoirien. Hein. Je veux bouffer pignon, mais ça ne va pas m'empêcher de t'insulter. Bon, moi, je ne donnais pas mon argent à un être humain. Je donne à Dieu.
Et quand je fais mes offrandes, quand je faisais mes offrandes, je faisais mes dîmes, et puis les sémences, c'est à Dieu je regardais. Même si je mettais dans un panier, même s'ils vont venir compter, même s'ils vont mettre dans leur poche, je ne calculais pas cela. Et cette femme, bon, pourtant, elle m'a apprécié, dit, mais quand nous sommes dans un besoin d'argent, on ne sait pas, mais à tout moment tu arrives pour venir nous soutenir. Donc, on a fait tout ça. Si partout on est passé, s'il n'y avait pas la saine doctrine, donc ça veut dire que nous, on a contribué à notre chute. On a contribué à ce qui nous est arrivé. Voilà. Puisque si ils ne sont pas dans l'ordre de Dieu, le Seigneur ne va pas approuver le travail qu'ils font. Donc, tout ce qu'on donnait là, je pense que le Seigneur n'était pas dedans. Donc, il me vient aujourd'hui en idée que nous puissions vraiment demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon au Seigneur et puis on va prier pour qu'il coupe le lien qu'on a tissé étant là-bas. 9 ans, ce n'est pas 9 jours, ce n'est pas 9 semaines, ce n'est pas 9 mois. Alors, donc, nous allons demander pardon au Seigneur, oui, pour le vagabondage spirituel, voilà, qui nous a fait errer dans des églises, oui. Voilà, ces églises ne sont pas recommandables, hein. Voilà. Donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Oui, nous reconnaissons avoir péché, papa. Nous reconnaissons avoir péché. En n'écoutant pas ta parole, en tournant sur nous-mêmes, en allant là où tu n'y étais pas. Pardonne-nous cette errance. Pardonne-nous ce vagabondage spirituel. Pardonne-nous d'avoir visité, d'avoir été membre de ces églises que tu n'approuves pas, qui n'enseignent pas la saine doctrine. Ces églises qui ne veulent pas te considérer. Pardonne à chacun de nous. À chacun de nous, pardonne-nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, pardonne-nous encore parce que nous avons été incrédules. Nous avons été rebelles. Lorsque d'une manière ou d'une autre, tu nous as soufflé à l'oreille que tu n'étais pas là où on était. On a considéré l'être humain par rapport à toi. On s'est attaché au pasteur. On s'est attaché à l'église, au bâtiment. On s'est attaché aux êtres humains. On a été rebelles, on n'a pas écouté ta voix pour quitter le plus tôt possible. Et là, moi-même, je te demande pardon. Quand tu as révélé à ton serviteur dans son sommeil, tu lui as donné mon dossier. Pendant que lui, il avait le dossier dans son sommeil, moi aussi dans mon sommeil, tu as envoyé des anges fêter, dit, on est venu fêter une femme. Et c'est moi qui suis entré au milieu d'eux, je dis, je vais vous aider à fêter cette femme. En cette fin d'année, elle est bénie. On est arrivé à l'église, le serviteur a annoncé que tu lui as donné mon dossier avec ma photo à l'appui. Et tu as dit, il n'a qu'à prier pour moi, qu'il prie pour moi pour que je m'en aille. Mais par incrédulité, je suis resté 4 années de plus. Pardonne-nous, nous tous qui avons été incrédules, nous tous à qui, d'une manière ou d'une autre, tu as parlé, quelqu'un est venu parler, puis on a bafoué, c'est comme, on n'a pas cru à ce que ton esprit a dit. Pardonne-nous, alors que le blasphème, si on ne croit pas, ça veut dire qu'on ne croit pas à l'action du Saint-Esprit. On a blasphémé. Éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous ce défaut. On a été rebelle à ta parole. On a été rebelle à tes conseils. Pardonne à chacun de nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander pardon encore pour avoir donné nos dîmes et offrandes là où nous ne devons pas. Pour avoir sémé, pour avoir donné à Dieu là où on ne devrait pas donner. On devrait donner dans un lieu où Dieu même se trouve pour l'avancement de son œuvre. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir sémé sur une terre où tu n'étais pas. Ou sur une terre sans eau. On a sémé inutilement. On a offert inutilement. Et
l'ennemi a utilisé, quand le diable sait qu'on est dans le faux, il nous crive encore plus. C'est pourquoi, même dans la deuxième église aussi où j'ai fait 9 ans, on m'a opéré 3 fois. Malgré tout ce que tu me faisais faire. Mais c'était hospitalisation aussi sur hospitalisation, opération 3 fois. Seigneur, parce que je ne s'aimais pas dans les bonnes terres. Et quand on ne s'aime pas dans de bonnes terres, l'argent partait où? Donc ça veut dire que nous-mêmes, on a contribué à la construction des hôtels qui nous ont réduits, qui nous ont éloignés de toi, papa. Regarde le zèle que tu m'avais donné en 94. Regarde ton onction que tu m'avais donné. J'ai perdu tout cela par incrédulité, parce que j'ai été rebelle. Pardonne-moi, pardonne à mes frères, pardonne à mes soeurs qui n'ont pas écouté, qui ont sémé ailleurs que dans des bonnes terres. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous voulons te demander de nous laver avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Lave-nous corps, âme et esprit. Purifie-nous, Seigneur, tous les compartiments de notre vie, de notre corps, de notre âme. Là où nous sommes passés, on a pris Sainte Seine, on a pris Sainte Seine, on a mangé à des fêtes, on a fêté Noël, on a fêté janvier. Les choses qui n'étaient pas bien agréables à toi, on a fait. Lave-nous de tout cela. Lorsque nous avons fait tout cela, ce que nous avons subi, ce qui est resté sur nous comme tâche, purifie-nous, Seigneur, avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Lave-nous, papa, intérieurement et extérieurement. S'il te plaît, fais-le à cause de ton nom, fais-le à cause de ton nom. Merci parce que tu le fais, parce que tu es fidèle. Merci, papa, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons renoncer à tout ce qui a été fait, partout là où nous sommes passés, Je ne peux pas compter. Jusqu'à moi-même, j'ai fondé l'église. Et dans l'église que j'ai fondée aussi, on m'attaquait. Donc, nous renonçons à tout ce que notre argent a servi à faire dans le monde des ténèbres. Nous renonçons à tout ce que ces pasteurs, ces enseignants ont utilisé notre argent pour faire, nos dons pour faire. Nous renonçons aux conséquences. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous renonçons aux hôtels bâtis, inconsciemment ou consciemment. Nous renonçons à tout hôtel bâti dans ces églises contre nous. Nous renonçons à tout cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout les églises, dans les églises où nous sommes passés. Oui, même pendant la crise de 2002, en 2003, je ne devrais plus aller à l'église catholique, mais comme je ne trouvais pas où aller, je partais avec les chiens, un des chiens que je nourrissais comme ça, le chien me suivait, la voiture, un taxi a écrasé sa patte droite, son épaule droite. Voilà. Mais 3 semaines après, on prend un autre chemin, un autre véhicule écrase. Mais j'ai compris que tu ne voulais pas que j'y aille. Tu fais tout par amour pour nous sortir de là. Mais on continue d'aller. Lorsqu'on est parti, tout ce qu'on a subi, nous renonçons à tout cela au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci, papa, parce que par amour pour nous, Éternel, tu nous retires de leur cachot, tu nous retires de leur bloc, de leur là où ils nous ont enfuis. Voilà. Merci, Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous allons prier pour rompre tout lien, tout ce que nous avons contracté là-bas inconsciemment comme lien. Nous nous tenons dans le sang du Seigneur Jésus-Christ et avec l'épée éternelle, l'épée qui vient du ciel. Oui, nous coupons tout cordon qui nous lie à tout ce que l'Église est, à toutes les pratiques abominables, à toutes les pratiques diaboliques. Nous rompons les liens qui nous lient à eux, même si nous ne sommes plus là-bas. C'est un peu comme quand on était animiste, c'est aussi comme quand on fait des mèches, où on a abandonné parce qu'on ne doit plus séparer, on ne doit plus ajouter quoi que ce soit à ce que Dieu a fait de nous. Quand on enlève, on fait une délivrance. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de tout ce que nous avons consommé là-bas. Délivre-nous de tout ce que nous avons attrapé là-bas. Tout ce que nous avons reçu là-bas d'abominable.
Libère-nous, s'il te plaît, Éternel. Libère-nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons demander au Seigneur de nous restaurer. Papa, la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui meurt, puisque par incrédulité. Ou alors, à ce moment-là, il n'y avait pas une église qui enseignait la saine doctrine éternelle. Tout ce que nous avons perdu, spirituellement, mentalement, physiquement, oh Seigneur éternel, restaure-nous. Restaure mon frère qui m'écoute. Restaure ma soeur qui m'écoute. Oui, puisque je viens d'écouter un ancien sataniste qui a dit, il était catcheur. Il dit, tous ceux qui l'ont supporté, personne n'ira au ciel. Parce que tous ces fans-là, il a offert leur âme d'avance, même s'ils vivent aujourd'hui, mais ces personnes, leur âme appartient au diable. Ramène notre âme, s'il te plaît, papa. Seigneur, nous avons été dans ces églises par ignorance. Parce qu'il n'y avait pas la scène. Non, je ne vais pas donner de raison. Mais je te supplie, Éternel. Je te supplie, genoux à terre. Je te supplie pour mon frère qui écoute. Oui, je te supplie pour ma soeur qui m'écoute. Nous tous qui sommes en train d'unir notre voix vers toi, Éternel. Et pitié, restaure-nous, Éternel. Restaure notre intelligence. Restaure notre connaissance. Notre intimité avec toi. Notre intimité avec toi. Notre zèle pour l'évangile. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons faire ton œuvre. Mais nous sommes recalés. Parce que l'ennemi a volé des choses de nous. S'il te plaît, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que ton feu descende et consume ce que l'ennemi a sur moi. Que le manteau du diable soit ôté de mon corps. Que tout ce que le diable a avec moi soit retourne à lui. Et que tout ce qu'il m'a volé me revienne. Que tout ce qu'il a volé à mon frère lui revienne. Que tout ce qu'il a volé à ma soeur lui revienne. Afin que, Éternel, la gloire te revienne. Parce que tu es vivant, tu es Seigneur. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.